Et à la une ce soir, l'association Verte Vallée a ouvert les portes de son paradis vert au public à vieux habitants. Au programme, visite des sites qui ont fait la renommée des lieux, dont certains ont été totalement magnifiés par des jeunes en chantier d'insertion. Et la compagnie XLR s'engage avec le comité du tourisme Les Îles de Guadeloupe à aider les jeunes Antillais désireux de devenir pilotes de ligne à réaliser leurs rêves. C'est le sens d'une convention signée ce matin avec le centre de formation de pilotes de ligne de l'Université des Antilles. Et plusieurs conflits sociaux sont toujours en cours. Route de Guadeloupe, la polyclinique, la petite enfance aux abîmes. Le front social est agité en cette période électorale. Les explications de Karen Diama sont à venir. Et là, pour la Poulard Fer revient au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre pour la 8e année consécutive. Une centaine d'artistes est attendue avec un hommage rendu cette année à Haïti. Sylvie François, coordinatrice de l'événement, est l'invitée de cette édition. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Depuis près de 23 ans, elle se bat pour protéger la vallée de Grande-Rivière et le patrimoine culturel et naturel de la commune de Vieux Habitants. L'association Verte Vallée a ouvert les portes de son petit bout de paradis aujourd'hui au grand public. Un lieu sublimé grâce aux efforts, notamment des jeunes en chantier d'insertion. Reportage Linda Kayarsi. À quelques mètres du musée du café, la pépinière de Verte Vallée livre tous ses secrets. Donc vous partez, si vous voulez faire bien droit, vous partez comme ça. Une dizaine de salariés polyvalents entretiennent l'espace. Tous sont issus du chantier d'insertion Guadeloupe en Nouvelle. Comment je suis arrivée ici? Comme j'ai passé une formation en ouvrier du paysage et j'ai eu mon diplôme et j'ai postulé à Verte Vallée et ils m'ont appelé et c'est comme ça que je suis entrée dans Guadeloupe en Nouvelle. Moi, ce qui m'appelle l'agriculture, c'est les fleurs. Connaître comment les préparer. Comment faire les bouturages. Ici, on apprend à entretenir des espaces verts et à aménager des sites publics. Ici, on forme en utilisant un support de production, on va dire un support pédagogique de production, c'est-à-dire qu'on réalise des guides d'apprentissage et avec ça, on les fait travailler tout en produisant en fait. Déjà, la première mission que j'ai, c'est de les apprendre déjà à arriver à l'heure au travail, l'assiduité, l'esprit d'équipe, tout ce qui est relationnel. Hein. À quelques mètres, un autre chantier d'insertion à Gris-Vallée. Là aussi, une vingtaine d'apprentis en production maraîchère, sous serre et en plein champ. Les gens qui travaillent ici, ils ont fait des magasins. Et bon, les gens vendent pas payer moins. Et puis pour me payer local, là, ça est cher. Ça a été difficile pour moi. Les gens ça, moi fait CV en moi, moi déposer pour en tout cas apprendre, faire jardin, ça sont bien qui intéressent moi quand même. Et ça capte? Oui, ça capte. Objectif, là aussi insérer socialement et professionnellement des personnes éloignées de l'emploi. On a des gens qui découvrent tout et on a des gens qui ont déjà de l'expérience. Alors il faut savoir que les gens qui ont de l'expérience, ce sont des gens qui ont déjà un certain âge, d'accord, la quarantaine, et les jeunes qui arrivent, parce que nous sommes à 89% de jeunes, ce sont des jeunes qui découvrent le métier agricole. Alors ce sont des productions destinées principalement à la table d'hôte. Donc nous produisons en partenariat avec la table d'hôte. Entretien des bâtiments, valorisation des sentiers, mais aussi confection de meubles en bois font également partie des nombreux chantiers chapeautés par l'association Verte Vallée. Ce sont des supports pour permettre aux personnes qui sont sur ces chantiers d'acquérir les compétences, les comportements attendus par n'importe quel patron et ce dans n'importe quel secteur. Donc oui, aujourd'hui c'est important pour nous de dire que nous ne sommes pas une association d'espace vert comme on nous qualifie souvent. Nous sommes avant tout une association qui travaille à l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Cela fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que l'association a fait de l'insertion son cheval de bataille, aux côtés de nombreux partenaires institutionnels et l'Europe, avec le financement du Fonds social européen. À ce jour, nous avons déjà employé plus de 9000 personnes. Aujourd'hui, en 2017, nous avons sur nos chantiers à peu près 170 salariés et en moyenne, on peut dire qu'on compte 40% de sorties dynamiques. Ça veut dire quoi, sortie dynamique? Ça veut dire 40% des personnes qui passent sur nos chantiers soit sortent avec une formation ou sortent en formation ou soit sortent dans un emploi. Aujourd'hui, l'association Verte Vallée compte bien poursuivre dans cette même dynamique.
Et nombreux sont les professionnels qui doivent voyager avec du matériel pour accomplir une mission courte ou même exporter. Souvent, ceux-ci rencontrent des difficultés lors des formalités douanières. Pour faciliter leur déplacement, 2 experts de la Chambre de commerce ont présenté ce matin une plateforme pour mieux gérer ces formalités internationales. Les explications d'Isabelle Hameau. Blocage à la douane, faute de matériel non reconnu, un tracas que connaissent certains professionnels qui partent avec leur outil de travail. Pour garantir un passage rapide aux douanes, mieux vaut obtenir un carnet ATA. C'est un document douanier au même titre qu'un passeport pour un particulier. C'est un passeport pour les marchandises qui permet en fait à une personne physique, à un caméraman, un reporter, une personne dont les activités de l'image et du son, de sortir d'Europe ou de Guadeloupe, de rentrer, sortir librement dans un pays signataire de la Convention ATA. Il y a quand même 76 pays qui reconnaissent l'usage du carnet. Ils sont garantis en fait de passer rapidement les douanes grâce à la couverture en fait que la Chambre de commerce propose. On se porte caution aussi bien pour les formalités communautaires que les formalités étrangères. On se porte caution et quand les douanes étrangères voit que le porteur de la marchandise dispose d'un carnet ATA, le contrôle est bien plus simple et il n'a pas un certain nombre de garanties, de procédures locales à mettre en place. Le carnet ATA est disponible en ligne via la page formalité export. En quelques clics, tout professionnel des domaines cités peut l'obtenir en 48 heures. Le matériel professionnel, donc l'audiovisuel, mais aussi le spectacle, des personnes qui emmènent du matériel scientifique, de l'outillage. On a aussi les échantillons commerciaux, ceux qui vont prospecter dans l'optique de prendre des commandes et visiter des clients de par le monde, et aussi tous ceux qui participent à des salons, foires, expositions et qui emmènent du matériel. Le principe de base du carnet ATA, c'est que la marchandise doit partir et revenir à l'identique après utilisation sans transformation. C'est de l'exportation temporaire. En Guadeloupe, nombreuses sont les entreprises qui exportent. Cette rencontre informative de la CCI a pour objectif de faciliter les échanges internationaux par une convention. Une entreprise va bien quand elle exporte. Ça, c'est ça l'essentiel. Le but aujourd'hui, c'est de délaguer tous ces problèmes, de faciliter tous ces problèmes, que la CCI prenne le relais avec la douane, d'où une convention que je vais signer très bientôt avec la douane, de façon à faciliter le chef d'entreprise dans la poursuite de sa mission, qui est une mission de créer de l'emploi. Celui qui exporte va créer de l'emploi. Chaque année, ce sont plus de 14 500 carnets ATA qui sont délivrés en France et couvrent un montant de 250 millions d'euros par an. Et un sujet qui nous amène à parler de cette avancée notoire pour la jeunesse antilo-guyanaise. À l'occasion de la rencontre de la compagnie XL Airways avec le comité du tourisme Les Îles de Guadeloupe, le centre de formation de pilotes de ligne de l'Université des Antilles a signé ce matin une convention avec la compagnie aérienne. Elle permettra d'offrir des perspectives aux jeunes désireux d'embrasser une carrière dans l'aéronautique. Reportage Karen Diama. Après son arrivée dans le paysage de transport aérien, il y a déjà 5 ans, l'heure était au bilan ce matin pour la compagnie XL Airways. C'est une compagnie avec qui nous œuvrons depuis un certain nombre d'années. Et là, nous nous rendons compte que la destination Guadeloupe est en plein essor et que les compagnies nous suivent par rapport aux éléments que nous leur fournissons. Les compagnies ont besoin, et notamment XL Airways a besoin de nos statistiques, de notre, j'allais dire, de ce que nous souhaitons réaliser pour les îles de Guadeloupe, pour qu'elle puisse savoir si elle peut investir. Si la jeune compagnie s'impose déjà comme incontournable dans le milieu touristique guadeloupéen, elle souhaite parallèlement s'inscrire dans le paysage éducatif de l'archipel. Aujourd'hui, on vient de signer une lettre d'intention qui va permettre à nos jeunes Antillo-Guyanais de la zone Caraïbe, ainsi que ceux qui sont basés dans l'Hexagone, donc des ultramarins, de pouvoir bénéficier de stages, de formation et aussi de se positionner sur des sélections, tant dans des carrières de pilote de ligne avion, maintenance aéronautique, hôtesse et steward, ingénieur et aussi les métiers d'agence. Bilan plus que positif pour cette compagnie qui souhaite s'impliquer dans le développement économique des territoires antillais. On s'est énormément concentré sur le développement du tourisme dans les dernières années. On a fait un excellent hiver sur la Guadeloupe et qui montre du reste qu'avec l'agressivité tarifaire d'XL, on a fait rebondir une bonne partie du tourisme, ce que tout le monde nous dit du reste. Moi j'estime que le lien entre la Guadeloupe et la métropole, et même je vais beaucoup plus loin, le lien entre la Guadeloupe et l'Europe, c'est ce qui va redresser l'emploi.
Et la bataille, c'est de créer de l'emploi autour du tourisme. Le tourisme, ça doit être le vecteur majeur aujourd'hui de la Guadeloupe. Et à travers cette politique touristique, on doit renforcer l'économie de la Guadeloupe. Et XL Airways, à mon sens, est un outil indispensable au redressement économique. La compagnie aérienne emploie 606 collaborateurs et fait voyager chaque année près de 800 000 passagers. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous verrons les ouvriers de la banane sont toujours mobilisés. Et nous verrons également que le cricket, très populaire dans la Caraïbe anglophone, s'installe également chez nous en Guadeloupe. Les ouvriers de la banane étaient de nouveau mobilisés ce matin au rond-point de la Cassavrie à Cap-Esterbello. Ils ont ainsi bloqué la circulation dans les deux sens, ce qui a provoqué d'importants bouchons. Leur objectif, obtenir une rencontre pour négocier avec les responsables des exploitations bananières. Moïse Dexter et Patrick Curie se sont rendus sur le piquet de grève. On écoute les réactions qu'ils ont pu recueillir. Depuis hier, nous là, c'est vrai, mais nous pouvons avancer. C'est vrai que bon matin là, nous prenons M. Damba en otage. Il était porté produit pour travailler, il travaille pendant nous à ces mouvements nous barrer, nous empêcher de porter produit là pour d'autres travailleurs travailler. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas bon résultat et nous là, nous attendons un résultat concret. Tout le temps nous pas de résultat, nous pouvons mobiliser nous. Ça nous commander, c'est mensualisation des salaires. C'est l'accord qui est signé avec SCA Bois Debout pour nous même accord là, parce que banane n'a qu'à vendre même prix, ces patrons-là, ils ont qu'à vendre banane à tout même prix là, pas ni différence des prix. Le programme là, nous t'es pour faire là, donc avec prise dans d'otage là, ça, plan nous échoué, ça pour nous te faire bon matin là, mais nous pouvons mettre en marche à 6 pieds depuis lundi si Dieu veut nous recommencer. Donc nous là, nous pas attendre. Mais nous pouvons baisser bois, il ne faut pas ces patrons-là penser que nous pouvons baisser bois, nous pouvons baisser bois. Nous pouvons perdre aussi, mais nous ne pouvons pas gagner. Et d'autres conflits sociaux sont en cours. Le point tout de suite avec Karen Diama. Dans le paysage social guadeloupéen, 5 mouvements de grève sont à observer. Pas d'avancée notoire pour la protection judiciaire de la jeunesse. Après une nouvelle rencontre hier avec la direction, la grève a été reconduite par les agents grévistes. Pour le conflit route de Guadeloupe, UGTG, un nouveau rendez-vous est fixé en début de semaine prochaine. Si le rendez-vous d'hier a permis d'avancer sur le régime indemnitaire, il n'aura pas permis de mettre fin au conflit. À la polyclinique, les discussions sont en bonne voie. Après une rencontre hier avec la direction, 19 points de revendication sur les 20 annoncés ont été actés. Pour s'entendre sur le dernier point, le PDG a réuni son conseil d'administration cet après-midi à 17 h. De nouveaux conflits ont également rejoint le climat social tendu. Tout d'abord, les salariés des exploitations bananières qui réclament les mêmes droits que les employés de la SA Bois Debout, en grève quelques semaines plus tôt. Depuis hier, ils perturbent donc la circulation et restent en attente d'un geste de leur direction. Pour terminer, la crèche La Ronde des Petits est elle aussi perturbée. Les agents grévistes dénoncent des pressions morales de la direction, un manque d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'un manque de personnel. Ils restent également en attente d'un geste de leur direction. Et forte de son succès de l'an passé et de ses 4500 visiteurs, la Poule Art Fair revient au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre pendant 3 jours, les 16, 17 et 18 juin prochains. Les amateurs d'art et curieux pourront admirer les œuvres de la centaine d'artistes invités. Sylvie François, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes la coordinatrice des exposants pour cette foire internationale qui se tient en Guadeloupe au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. 4500 visiteurs l'an passé, c'est juste énorme. J'imagine que vous espérez en avoir beaucoup plus, mais comment avez-vous l'intention de les attirer? Alors, oui, effectivement, 4700 visiteurs l'an dernier et on espère bien sûr toujours chaque année faire un peu plus. Donc effectivement, d'où ma présence aujourd'hui. Comment on procède? Déjà l'appel à artistes. Donc quand on passe par l'appel à artistes, effectivement, donc c'est demander à tous les artistes qui sont effectivement en Guadeloupe de se rapprocher de nous, donc notamment de moi. Donc voilà, par le biais de, par exemple. Alors Sylvie François, pour bien comprendre, une centaine d'artistes invités, vous n'êtes pas encore arrivé à votre quota, vous lancez un appel ce soir aux artistes guadeloupéens qui nous regardent, et même d'ailleurs de la Martinique, puisque nous sommes sur Canal Satellite, vous les invitez, les incitez à prendre contact avec vous. Finalement, vous attirez les visiteurs grâce aux artistes invités. Entre autres.
Alors, les artistes invités, parce qu'effectivement, il y en a qui sont connus. D'autres, effectivement, ça permet aussi pour l'Art Fair de viser d'autres qui ne connaîtraient pas, puisqu'on remarque qu'il y en a encore qui ne connaissent pas. C'est quand même notre 8e édition consécutive. Vous disiez tout à l'heure comment on fait. À chaque fois, on cherche un peu plus. Par exemple, cette année, c'est pays invité Haïti, alors que d'habitude, on faisait un invité. Et là, effectivement, il y aura plus qu'un invité. Donc, il y aura une galerie, il y aura des galeries qui seront présentes, il y aura des artistes haïtiens qui viennent du Canada ou alors de la diaspora. De la diaspora, tout à fait. Pourquoi Haïti? Haïti, tout simplement, comment vous dire Haïti, nous connaissons Haïti pour ses peintures naïves. Nous connaissons Haïti pour Basquiat, par exemple. Nous connaissons Haïti pour son art contemporain, effectivement, qui est très plébiscité. Et on a voulu changer parce qu'effectivement, un artiste invité, c'est bien, mais un pays, pourquoi pas? Alors, l'an passé, beaucoup s'attendaient à voir l'artiste qui était annoncé comme invité, Banksy. Cette année, il ne risque pas d'avoir de déçus, puisque de Jean-Michel Basquiat, ce qui reste finalement, ce sont ses œuvres. L'artiste n'est plus. Parlez-nous un petit peu de cette place que vous allez accorder à Jean-Michel Basquiat. Alors, Jean-Michel Basquiat, autour de lui, effectivement, il y aura notamment des conférences. Il y aura quelques œuvres, effectivement, qui seront appréciées. Et donc, oui, comme je disais, des conférences autour de cela. D'autres conférences viendront se greffer, la femme, par exemple, et l'art contemporain. Voilà, nous aurons... Quelle sera la réflexion autour de cet événement? Alors, essentiellement, par exemple, l'art haïtien, et l'art, par exemple, avec l'art contemporain, par exemple en Guadeloupe, de nos artistes, leur vision, voilà, il y aura un petit peu autour de cela. Il faut le dire, la force quand même de la pôle Art Fair, c'est de rassembler des artistes confirmés et des artistes amateurs sur un même lieu. Ils sont très nombreux. Vous l'avez dit, hein, vous attendez cette année à avoir plus d'une centaine d'artistes. Comment cela se passe pour intégrer justement la pôle Art Fair? Y a-t-il des critères de sélection? Alors, des critères de sélection, je serais tentée de dire que pas vraiment. En fait, puisque l'art contemporain, c'est quand même assez vaste. Après, bien sûr, nous demandons donc à ces artistes de venir vers nous par le biais du site internet, donc www.poolartfair.com. Donc ils s'inscrivent directement dans la rubrique artistes. Et pour participer, c'est payant? Et pour participer, effectivement, il y a votre stand, effectivement, que vous devez acquérir, hein, effectivement. Et voilà. Donc il faut être bon aussi quand même en tant qu'artiste. Vous avez déjà une envergure généralement de votre art, une perception de votre art généralement. Et venir pour l'Art Fair, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est venir à la rencontre du public, que vous soyez connu ou pas. Et ça part de là. Vous avez effectivement la rencontre avec des galeristes, vous avez la rencontre avec des collectionneurs, vous avez des rencontres avec d'autres artistes qui sont confirmés aussi, ou comme vous le disiez tout à l'heure, des personnes que l'on découvre. Et c'est aussi ça, en fait, pour l'Art Fair. C'est vraiment venir se confronter à l'autre et acquérir à partir de là, pourquoi pas, une notoriété. La pôle Art Fair se présente en tout cas comme un événement qui s'inscrit au niveau international. Est-ce que vous avez réussi à l'inscrire dans cette logique? Est-ce que la pôle Art Fair attire des acheteurs internationaux? Tout à fait, puisque nous avons, comme je l'expliquais, des galeristes, comme par exemple, nous aurons Bourbon Lally, qui est connu notamment au niveau de l'art haïtien, mais qui est aussi sur New York, par exemple. Nous avons aussi nous aurons de passage cette année un japonais. Nous avons aussi des artistes qui viennent du Canada. Donc, comme je le disais, oui. Merci Sylvie François en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous avez lancé un appel aux artistes antillais. Il y en a beaucoup en Guadeloupe, il faut le dire, qu'ils se rapprochent de vous sur le site internet. Sur le site internet de poolartfair.com, poolartfair.com, rubrique artistes exposés.
Alors, vous l'avez certainement remarqué, Sylvie, François, aujourd'hui, cette journée fut particulièrement ensoleillée. C'était l'occasion de se rendre à la plage. À l'occasion de la journée mondiale de la mer qui aura lieu demain, nous nous sommes posé des questions sur la qualité des lieux de baignade en Guadeloupe. Sont-ils suffisamment préservés et entretenus? C'est la question qu'a posée Isabelle Hameau aux Guadeloupéens. On écoute leur réponse. Je pense que les plages ne sont pas suffisamment respectées, d'autant plus que tout un chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Moi, je pense qu'ils devraient mettre des agents de propreté sur les plages pour un petit peu, comment dirais-je, pour veiller à une meilleure propreté et un respect de l'environnement, voilà. Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, il y a encore des nuisances sonores. Et au niveau de la propreté, ça reste encore à améliorer, voilà. Ça va quand même, généralement. Je vois que maintenant, comment ça va mieux quand on va à la plage, ne pas laisser traîner trop d'ordures, quoi. Je vois que ça va pour l'instant. Dans l'ensemble, oui. Bon, après, ça dépend de l'état des gens, de l'alcool qu'on a bu, de tout ça. Puis voilà, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus les nettoyer. Oui, par rapport aux détritus, par rapport au positionnement des véhicules, non, les plages ne sont pas respectées du tout. Il faudra améliorer beaucoup de choses? Énormément de choses, oui. Pourquoi? Oui, déjà éviter les détritus, que ce soit un peu moins bruyant, que les véhicules soient mieux parqués, qu'il y ait une surveillance pour les baignades. Respecter, certaines oui. Globalement, je dirais quoi? Comme lesquelles? Gosier, la Datcha par exemple, Sainte-Anne aussi. Ouais. Alors c'est vrai que souvent pour les fêtes, Pâques surtout, les gens ne respectent pas toujours l'environnement et jettent leurs déchets et c'est quand même déplorable. Voilà, donc on peut encore mieux faire, je pense, en termes d'environnement sur nos plages. Sur les plages, il aurait fallu avoir des maîtres nageurs, des gens capables de sécuriser un peu les baigneurs. Ce qui manque un peu sur les plages de la Guadeloupe. Il manque de surveillance. Il manque de surveillance dans certains endroits parce qu'il y a des trafiquants de drogue qui n'entrent pas autour. Et c'est ici trop libre. J'ai l'impression que de plus en plus oui, mais il reste quand même un gros travail à faire. Puisque notamment lors des fêtes comme Pâques, etc., il y a des mesures qui sont prises. Mais je pense que tout un chacun doit être responsable et doit ramener ses déchets dans les poubelles et respecter quand même nos belles plages, parce qu'on a quand même beaucoup de belles plages ici, voire les plus belles de la Caraïbe. Et depuis quelque temps, la Guadeloupe se met au cricket à l'image des anciennes colonies anglaises. Le week-end dernier, le French West Indies Cricket de la Guadeloupe s'est d'ailleurs rendu à la Dominique pour un match qui l'opposait à l'équipe du Pakistan. Reportage Isabelle Hameau. Depuis son arrivée en Guadeloupe, le cricket ne cesse de se développer. Un engouement particulier chez les jeunes, comme on peut l'apercevoir dans cette école. Il y a pas mal de personnes qui se sont rapprochées de nous, des personnes privées comme des institutions pour pouvoir travailler avec nous. Nous travaillons maintenant avec le rectorat, avec les collectivités, pas seulement sur la Guadeloupe parce que French West Indies Cricket couvre la Guadeloupe, mais aussi la Guyane et Saint-Martin. Et comme les îles du Nord sont rattachées à la Guadeloupe, du coup nous travaillons également avec les îles du Nord. Et donc nous travaillons à développer le cricket dans toutes les écoles et toutes les écoles nous sollicitent pour venir les initier. Ce sont des professionnels du cricket qui leur apprennent les techniques. Et visiblement, ça fonctionne dès le plus jeune âge. Il y a 11 joueurs par équipe. Et puis les équipes se relaient en passant à la batte une équipe à la fois. L'équipe qui est à la batte va marquer des points. Et l'équipe qui est sur le champ va nous récupérer la balle. Après, il va venir à la batte pour marquer un point de plus que l'équipe qui passe en première pour nous gagner. La French West Indies Cricket est à sa 15e initiation dans le milieu scolaire. Un véritable plan de structuration de la discipline programmé jusqu'en 2019. On leur explique au préalable la réalité caribéenne. Je leur fais savoir qu'il y a la Caraïbe, quelles sont les différentes langues parlées de la Caraïbe, quelles sont les différentes îles de la Caraïbe, l'histoire de la Caraïbe. On leur explique tout cela et on leur dit voilà, il y a le cricket qui existe, qui est le sport numéro 1 de la Caraïbe et on ne le connaît pas, mais c'est le sport majeur de nos voisins, qui est pratiqué chez nos voisins. Donc
autant que faire se peut, il est intéressant de connaître ce qu'ils font et on vous amène cette pratique sportive pour la découvrir et par ce même biais, découvrir la Caraïbe dans sa globalité. Récemment encore, la délégation francophone s'est rendue à la Dominique pour un match opposant les West Indies au Pakistan. Ce sport est roi dans cette île située non loin de chez nous. Nous sommes venus donc supporter notre équipe parce que nous on se considère comme étant les West Indies, les petits frères de West Indies et c'était une expérience incroyablement géniale. Un brassage de culture caribéenne que souhaite encore fédérer la French West Indies Cricket à travers ce sport numéro 1 dans les îles voisines. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, ce samedi aura lieu la nuit européenne des musées sur les sites départementaux. L'habitation Murat, le musée de Garclair du Moule et le parc archéologique des Roches-Gravées vous ouvriront leurs portes en début de soirée. Mais un peu plus tôt dans la journée, la région Guadeloupe dématérialisera ses services sur la place tricolore de la commune de Sainte-Rose de 9h à 15h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain à l'avenue de l'Europe à Saint-François de 8h30 à 13h. Lundi, le rendez-vous sera fixé au parking de Super U Saint-Jules à Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et je vous rappelle encore le numéro de la rédaction d'ATV Guadeloupe, le 71 2 fois. N'hésitez pas à nous appeler pour nous communiquer des informations sur vos événements. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, Eddy Planté pour Questions directes.